Le 8 juillet 2008, les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie ont été reconnus par l'UNESCO pour leur richesse exceptionnelle et leur valeur universelle. 6 zones ont été inscrites. En province sud, il s'agit de la zone côtière ouest et du Grand Lagon Sud. À travers les comités de gestion, les populations sont impliquées aux côtés des institutions. Les populations sont très contentes d'avoir un comité de gestion qui joue l'interface entre les institutions et la population. Ils sont aussi très contents de retrouver une part de leur identité au sein de ce comité de gestion. 8 ans après, on se rend compte qu'il faut sans cesse remotiver ces troupes, travailler aussi main dans la main avec les institutions pour que le travail se fasse et pour qu'on arrive vraiment à atteindre l'objectif premier qui est l'intégrité du bien. Ces comités de gestion sont un véritable lieu d'échange de façon sereine, les débats sont étayés, tout le monde peut défendre son point de vue et nous arrivons le plus souvent à trouver des points d'équilibre et de concertation. Les comités de gestion de la zone côtière ouest et du Grand Lagon Sud, qui comprend à lui seul l'île Ouin, l'île des Pins et Yaté, sont chargés d'élaborer un plan d'action pour préserver cet espace maritime de plus de 3000 km². Ils doivent aussi concilier leur héritage culturel et la réglementation environnementale. L'inscription au patrimoine mondial, ça préserve, c'est vrai, l'environnement. D'une chose, ça c'est bien, mais ça nous enlève aussi le droit coutumier des peuples autochtones, sur les domaines notamment, dont on sait dorénavant que sur le domaine maritime, c'est la compétence de la province. Mais le but, c'est de préserver contre la surpêche, voilà, puisque aujourd'hui on parle de la tortue, on parle des espèces endémiques. Il y en a beaucoup ici dans le Grand Lagon aussi. Voilà, c'est bien de préserver ces choses-là. Le premier plan de gestion de la zone côtière ouest est une réussite avec plus de 90% des actions réalisées. Actuellement, les différents comités travaillent sur l'élaboration des prochains objectifs à atteindre pour la période 2017-2021. Il s'agit par exemple du sujet sur les déchets qui est une question récurrente au travers de nos réunions. Et puis il s'agira aussi maintenant d'essayer de concilier davantage la préservation de l'environnement et le développement économique. Il y a déjà un bon départ sur le travail qui a été fait, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Notamment par exemple pour l'évacuation des sanitaires de l'aéroport de Moué et aussi le dépotoir, les coulements comme la baie d'Oro et puis la baie de Kuto où les croisiéristes ils sont centrés. C'est pour ça que nous on veut diversifier les activités pour délester un peu la baie de Kuto.